nous sommes dans une période cruciale. J'étais venu ici à Mwanda pendant la campagne. Nous avons fait une campagne et les habitants de Mwanda m'ont accueilli avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme et je les remercie. Et je les remercie surtout par l'acte qu'ils ont posé devant l'urne. Ils m'ont voté massivement. Mais, comme vous le savez, ce vote a été volé. C'était volé aujourd'hui. Nous préparons les élections pour 2023. Ces élections, la préparation est totalement chaotique, bâclée. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix passer, mais avec des agents comme Kadima pour le faire passer et ainsi, une fois de plus, voler la victoire du peuple. Donc je suis venu ici pour dire d'abord merci aux habitants de Mwanda. Merci, j'ai entendu ce qu'ils ont dit à propos de notre participation à nous, Lamuka, aux élections prochaines. Je les ai écoutés, j'ai répondu favorablement, j'ai présenté ma candidature, en tout cas la coalition Lamuka Fayulu a présenté ma candidature et aujourd'hui les membres de cette coalition n'ont pas présenté des candidatures au niveau provincial et national, je vais dire les législatives. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez certainement des questions. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Hier, le président Martin Fayulu a demandé à ses membres de ne pas déposer les candidatures pour les législatives nationales et provinciales. Et aujourd'hui, lui, il a déposé. Non, c'est totalement faux. Hier, notre parti décidé, notre coalition Lamuka, nous avons dit que, 1, les boycotts des élections n'est pas dans notre vocabulaire. 2, il faudrait que nous fassions tout le nécessaire pour avoir des élections libres, transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. C'est ce que nous avons dit. Et nous allons dire, et le congrès du parti a donné l'ordre au président que je suis et au bureau national pour tout faire, entreprendre toutes les démarches nécessaires afin que les élections de 2023 soient réellement transparentes pour que nous puissions cette fois-ci vivre la vérité des urnes. Dans les entrefaites, nous avons fait des pressions. Nous avons organisé des rencontres. Nous avons proposé des réformes institutionnelles pour arriver à des élections réellement transparentes. On ne nous a pas entendus. Et nous avons dit, écoutez, si nous continuons comme ça, on va à l'abattoir. On va à l'abattoir. Et au-delà de cela, l'opposition, en tout cas les candidats, les 4 candidats présidents de la République qui s'annonçaient depuis janvier, et nous nous sommes mis d'accord, les 4, c'est-à-dire Délice Sanga, Matata Pogno, Moïse Katumbi et moi-même, nous nous sommes rencontrés à Lubumbashi le 14 avril dernier. Et nous avons signé une déclaration. Les contenus, le message principal ou la substance de cette déclaration, c'est ceci, que nous avons décidé de mettre nos moyens et nos forces en commun pour avoir des élections libres, transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Vous avez compris? Et nous avons dit que nous n'accepterons pas une parodie d'élection. Et en plus de cela, nous avons dit il faut que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Il faut que la Commission électorale nationale indépendante soit recomposée. Il faut que la loi électorale soit révisitée. C'est ça que nous avons dit. Alors, nous avons signé 4 déclarations avec ces candidats présidents de la République. 4 déclarations. Et j'ai signé une déclaration avec Matata Pogno et le docteur Mukwege le 26 décembre de l'année dernière. Et toutes ces 5 déclarations, la trame, c'est que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection.
Et la déclaration que nous avons signée le 29 mai à 4, cette déclaration était très claire. Nous avons dit qu'il faut à tout prix l'audit du fichier électoral par un organisme indépendant certifié. Et on ne l'a pas eu. Et après, nous avons dit avec les amis que nous ne pouvons pas participer à une parodie d'élection. Alors, l'État était venu au mois de juin pour qu'on prenne une décision logique avec ce que nous avons dit avant. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous devrions dire que nous, écoutez, étant donné que les élections sont en train d'aller à volo, étant donné que la CENI est en train de préparer un chaos électoral, nous ne pouvons pas l'accompagner pour faire passer M. Tshisekedi. Et les autres amis ont dit que... Et donc pour cela, nous devons nous abstenir de déposer nos candidatures. Les amis ont trouvé que ça, c'était très difficile à supporter. Vous savez, très difficile. Ils ont dit que non, eux, ils ne nous suivaient pas dans ce sens-là. Mais nous, au niveau de la MOUCA, nous avons fait nos réunions, plusieurs réunions, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'à tout prix, il fallait s'abstenir de déposer les candidatures à tous les niveaux. Nous avons perdu quelques membres. Quelques membres ont dit que non, c'était très difficile pour eux, surtout des membres instrumentalisés, parce que à certains membres, on leur a dit poussez Fayoulou à y être, parce que vous êtes déjà député. Alors, ces membres sont partis. Nous avons posé la condition et nous avons dit que non, on ne peut pas. Maintenant, les choses ont évolué. Les choses ont évolué dans notre sens. Notre sens, ça veut dire quoi? Nous cherchons la transparence. La mission d'observation 5O ECC est allée plus loin. Elle aussi, cette mission avait demandé l'audit du fichier électoral. Elle est allée plus loin en demandant l'audit citoyen. Je ne vous définis pas ce qu'ils entendent par audit citoyen, vous le savez. Mais la CENI dit non. Et ces noms-là, ça veut dire quoi? Ces noms-là, ça veut dire qu'ils cachent quelque chose dans les serveurs centrales. Maintenant, ils sont revenus avec notre proposition, c'est la surveillance des élections, bureau de vote par bureau de vote, et la proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Alors là, nous avons dit que non, s'ils font ça, notre peur va avoir déjà un début de solution, parce que notre peur c'est quoi? C'est que on fasse les résultats, on vote par la machine à voter, la machine à voter transfère directement les résultats. Cela permettra à celui qui est dans la maison à côté, la boutique à côté, de prendre aussi sa machine qu'on lui a donnée et de transférer aussi ses résultats avec les électeurs fictifs. Donc, si les résultats sont les résultats qui doivent provenir des bureaux de vote, c'est que c'est à nous de faire un effort et de mettre les témoins pour que les électeurs fictifs ne votent pas. Et la coalition, la MOUCA, s'est réunie de nouveau en disant, avec cette évolution, nous y allons. Mais nous allons tous, avec les candidats députés et puis les candidats présidents de la République. Faisons la démarche. On a fait la démarche. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nos candidats ne sont pas encore récupérés, mais le candidat président de la République a déposé sa candidature et nous sommes à ce niveau. Donc, enlevez dans vos têtes que c'est Fayoulou qui a demandé. Fayoulou n'est pas dictateur. Fayoulou est membre d'une organisation. Il suit la décision de l'organisation. Je peux même... je ne peux pas le faire. Si j'étais en droit de le faire, je pouvais vous donner les secrets de délibération, les secrets de vote, et vous alliez comprendre que ce n'est pas une décision des Fayoulou. Et vous le dites si bien, prétendu accord entre vous et les pouvoirs en place. Cher ami, je lève la casquette. Regardez-moi bien. Monsieur, regardez-moi bien. Dites-moi aujourd'hui, je dois faire un accord avec M. Tshisekedi, c'est de lui qu'il s'agit, pour gagner quoi? Alors, monsieur, j'ai fait un accord avec les pouvoirs en place pour que M. Tshisekedi soit président. La vérité des journées que j'ai réclamé, c'est parti en l'air.
Le Mwandais dont vous parlez, qui m'ont voté massivement, tous les peuples congolais, je les oublie. Tous ces gens qui sont avec moi, qui jour et nuit font des sacrifices, je les oublie. Et ma personne à moi, je n'ai que faire de ma personne, je n'ai pas de dignité pour solder ma personne. C'est extrêmement grave. Alors, quand les Congolaises et les Congolais, ceux qui sont champions de la fabulation, de dire, de coudre des mensonges et puis de les divulguer, ils sont là et vous acceptez. Bon, vous n'êtes pas allé plus loin et vous avez pris des précautions oratoires en disant le prétendu accord. Mais il y en a d'autres qui ont dit que le pouvoir m'a donné 5 millions de dollars. Vous me regardez, 5 millions, Fayoulou, 5 millions de dollars, pour faire quoi? Pour faire quoi avec 5 millions? C'est faux et totalement faux. Allez dire à vos auditeurs, allez dire à vos parents et à vos amis que ça c'est connu, les méthodes là. Ces méthodes ont été utilisées par Kabila et les autres de Kabila. Mais vous n'avez pas entendu qu'à un moment donné, Kabila m'avait donné 4 millions, ils ont descendu à 3 millions, ils ont même dit 1,5 million. Mais tout cet argent-là, est-ce que quelqu'un vous a justifié ou prouvé qu'on a donné à Fayoulou quoi que ce soit? Mon frère, regardez-moi en face. Il n'existe sur cette terre des hommes, je le dis, il n'existe sur cette terre des hommes personne qui m'a corrompu ou qui m'a donné l'argent indûment. Il n'existait pas. Vous m'entendez? Il n'existe sur cette terre des hommes nulle part où Fayoulou est passé, où il avait la possibilité de s'enrichir, de s'en mettre plein les poches, et il en a profité. Il n'existe pas. Si vous lisez bien, vous connaissez mon background. Parce que vous parlez de pétrole, je suis issu de cet environnement-là. Les postes que j'ai occupés dans le monde ici, partout, je pouvais, si je voulais, si je ne craignais pas Dieu, si j'étais voleur, je pouvais m'en mettre plein les poches. Donc, ce sont des mensonges éhontés. Et donc, ces gens-là, ils ne savent pas quoi dire. Ils cherchent des choses sur Fayoulou. Et même, je peux vous dire, pas plus tard que hier, il y a des gens qui se sont réunis dans un restaurant à Kinshasa qui s'appelle Eric Kaiser, parler de Fayoulou. Écoutez, nous devons tout faire pour trouver comment les descendre, comment les discréditer. Mais vous allez discréditer les gens. Si je fais quelque chose de mal, vous le dites, je dis, ah tiens, j'avais fait ça, peut-être c'est mal. Mais quelque chose où vous allez construire de toutes pièces, vous ne m'aurez pas. Voilà, autre question, vous parlez des difficultés des Mwandais. Je suis d'accord, je l'ai palpé du doigt, je l'ai palpé du doigt. Hier, j'ai donné l'occasion aux Mwandais de me parler de leurs difficultés, de leurs problèmes. Ils l'ont dit et vous le répétez. Mais tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce qu'il n'y a pas un leadership responsable. Vous dites que voilà la rétrocession pétrolière. Mais je vous ai devancé. Hier, j'ai dit quoi au terrain là-bas? J'ai dit que Mwanda devait être un mini Dubaï, n'est-ce pas? Oui. Mwanda devait être un mini Dubaï. Il y a des millions, qu'est-ce que j'ai dit? Des milliards de dollars qui partent d'ici. Et on ne bénéficie pas. Et je remercie d'ailleurs, je ne sais pas, les town planners, c'est lui qui a dessiné la ville de Mwanda, bien dessiné. Je le remercie, je le félicite. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Une ville qui produit tant de ressources, n'a pas de courant, n'a pas d'eau, n'a pas de route secondaire, n'a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis d'accord avec vous. Donc, il faudrait, et là, vous me posez la question, si vous prenez le pouvoir demain, qu'est-ce que vous allez faire pour le Mwandais? Pas simplement pour les Mwandais, c'est pour tous les Congolais. Nous allons
donner la dignité aux Congolais. Nous allons assurer la prospérité aux Congolais. Nous allons faire en sorte que le développement soit dans ces pays. Qu'est-ce que je dois faire? Chers amis, nous ne sommes pas des gens qui parlent en l'air. Je vais vous laisser à tous les journalistes et à ceux qui vous accompagnent une copie de ces documents qui s'appelle le manifeste de Kisangani. Ce manifeste contient 18 défis. Et ces défis, si nous le prenons à bras-le-corps, et ça va faire que le Congo soit demain un pays libre, fort, digne et prospère. Donc, et je résume en 2 minutes ces manifestes. Ce manifeste comprend 4 parties. La première, c'est ce que nous appelons le prérequis, c'est-à-dire les fondamentaux, la base. Avant de construire une maison, vous avez les 4 murs de fondation, n'est-ce pas? Donc, ces 4 murs de fondation pour nous, c'est quoi? L'état des droits, okay? L'intégrité territoriale et la pacification du pays, la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Si vous avez ces 4 prérequis, donc vous avez un État sur lequel vous pouvez travailler avec une population que vous devez gérer et faire développer. 4 prérequis. Après, nous avons dans le bloc ou la partie priorité. Quelles sont nos priorités? Très simplement, 1, l'éducation. Parce que l'homme sans éducation, sans instruction, n'est rien. Nous tous ici, personne de vous, si on l'avait laissé comme ça, sans une bonne éducation, on serait ici en train de parler. L'éducation. 2, l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous devons donner à manger à nos pays. On crie tout le temps 80 millions d'hectares de terres arables. Si vous ajoutez les terres irrigables, nous sommes à 120 millions d'hectares. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Je viens ici, j'ai quitté Kinshasa, j'ai dépassé Kasangulu, Kisanto, Mbazangungu, partout je passe, je reviens ici, je ne vois aucune ferme moderne. Je ne vois pas les gens cultiver, mais comment on peut faire? Donc il faut donner à manger à ces 110 millions de Congolais. 3, il faut assurer le bien social de base, c'est-à-dire la santé, l'eau et l'électricité. Hier, tout le monde a crié sur ces 3 choses-là. Donc, 4e, il faut les infrastructures. Il faut les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, rails, et avions, aéroports. Je vais revenir sur les ports de Mwanda. Ok? Et des bananes, pardon, je vais dire. Je vais revenir là-dessus. Donc, il faut que nous ayons cela, port en eau profonde. Mais comment un pays de 110 millions ne peut pas recevoir des bateaux et qui accostent avec une activité, avec des marchandises pour assurer le bien-être de son peuple? Donc, les infrastructures, toutes les infrastructures possibles, y compris ces ports en eau profonde de Banana. 5. Est-ce que nous, les Congolais, nous ne pouvons pas être entrepreneurs? Nous ne pouvons pas être femmes industrielles, hommes industriels? Nous ne pouvons pas avoir des entreprises? Nous ne pouvons pas avoir des milliardaires, des millionnaires, des milliardaires congolais? Donc, il faut l'entrepreneuriat congolais. 5e priorité et 6e enfin, c'est l'écologie. On parle du dérèglement climatique. Notre pays, c'est une solution. Notre pays offre des possibilités pour arrêter ces dérèglements. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous recevons de la part des autres? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Je vois là-bas je viens du Kwilu là-bas. Partout on brûle le bois pour faire les makala. Je vois ici on fait les makala. Comment arrêter ça? Donc voilà le 2e bloc, les 6 priorités. Le 3e bloc, les 6 autres challenges, 6 autres défis. Quels sont-ils? L'identité, je vais les citer pour ne pas m'étaler le verre. L'identité culturelle congolaise. Nous sommes un pays dans une diversité extraordinaire. Et ça me fait plaisir quand j'entends nos langues, quand j'entends les gens chanter, quand je vois nos œuvres d'art, quand je vois nos artistes. L'identité culturelle congolaise. 2e, la femme, la famille,
ok? Personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est aujourd'hui pour nous un défi qu'il faut relever pour que ces gens-là participent au développement du pays. Troisièmement, la jeunesse. Et j'insiste sur la jeunesse. J'insiste sur la jeunesse et je suis d'ailleurs content de voir quelques candidats présidents de la République jeunes et ça veut dire qu'ils vont commencer à prendre la chose maintenant pour la posséder et venir déverser les politiques publiques pour développer ces pays. La jeunesse, c'est très important. L'âge médian au Congo, c'est 19 ans. C'est-à-dire 50% des Congolais au moins de 19 ans, 50% ont plus. 19 ans. Ça veut dire que vous arrivez à 60% de Congolais qui ont 35-40 ans. C'est énorme. Et qu'est-ce que nous faisons de cette jeunesse-là? Donc nous voulons impulser la jeunesse au niveau de son éducation, au niveau de son apprentissage dans le métier de base, au niveau de son engagement dans le développement du pays. C'est pour ça que nous appelons ça jeunesse engagée pour le développement. 4. Que faisons-nous de nos élites? L'élite congolaise. Vous êtes là, les journalistes, les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois des journalistes qu'on paye aujourd'hui pour la mauvaise cause. Je vois des journalistes qu'on paye pour déstabiliser d'autres personnes, des politiciens et autres. Est-ce que c'est votre métier? Votre métier, c'est d'informer. Votre métier, c'est faire des investigations et tout ça. Effectivement, si vous faites une investigation, quelqu'un a volé. Et là, ça devient l'information vérifiée, comme dit Stani Boujakera, l'information vérifiée et l'information est livrée. Mais si un politicien vous appelle, il vous donne les informations qu'il a fabriquées de sa tête et vous gobez et vous allez ressasser ça, ce n'est pas sérieux. Donc l'élite congolaise, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa place dans le développement? Quelle est la place de l'ordre de médecins dans le développement du Congo? Quelle est la place de l'ordre des architectes? On voit des villes pulluler comme ça, comme des champignons sans ordre. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que ces gens-là font quand ils voient que la CNI ne fait pas bien son travail? C'est la société civile. Les élites doivent parler. Les intellectuels doivent parler. Intellectuels dans le vrai sens du mot. L'élite religieuse. Les pasteurs, c'est seulement aller à l'église, commencer à parler, faites ce que j'ai fait et faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que moi j'ai fait. Non, c'est parler ce que dit la Bible et faire appliquer la Bible et demander aux fidèles de craindre Dieu. Ok? Et ça nous serons plus utiles si on se comporte toujours là. Donc, les rôles. Cinquièmement, c'est la diaspora congolaise. Que faisons-nous de la diaspora? Que fait la diaspora? Simplement envoyer de l'argent aux frères et sœurs, aux parents qui sont ici? Non. La diaspora doit être, ou en tout cas nos frères et sœurs là-bas, sont les ambassadeurs, ambassadrices du Congo, ils doivent promouvoir les Congos. La marque Congo doit être promue par nos frères et sœurs qui sont là, et même leur argent qu'ils envoient ici doit être canalisé et pouvoir développer le pays. Et en dernier lieu, sur cette troisième catégorie, c'est ce que nous appelons la coopération régionale et internationale. Comment nous allons continuer à vivre avec des pays limitrophes? Est-ce que nous devons continuer à être le sous-fifre des Rwandais, des Ougandais? On doit se développer. Est-ce que notre participation, où nous faisons partie de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe, c'est-à-dire le SADC et l'Afrique centrale? Donc nous devons choisir. Quelle est notre participation, notre part dans le développement du monde? Donc, cette coopération, nous devons bien regarder. Et en quatrième catégorie, c'est ce que nous appelons les réformes institutionnelles. Est-ce qu'on va continuer à garder la Constitution comme elle est aujourd'hui, ou il y a quelques réformes à faire, quelques changements à faire? Par exemple, la nationalité congolaise. Elle doit continuer à être une et exclusive. Nous avons dit non. Il faut l'ouvrir. Mais comment l'ouvrir? Pas à tout le monde. On peut l'ouvrir aux autres nationalités du monde, sauf aux pays limitrophes.
Ok? Les 9 pays limitrophes ne peuvent pas, on ne peut pas être congolais et être à la fois comme citoyen de ces pays. Deuxième, et puis il y a d'autres choses dans la Constitution qu'il faut changer. L'élection présidentielle, il faut la ramener à 2 tours. Okay? Et autre changement ou réforme institutionnelle importante, c'est l'élargissement du budget de l'État, de l'espace budgétaire. On ne peut pas, dans un pays de 110 millions, se targuer de dire que j'ai un budget de 14 millions et je suis content. J'ai un budget de 15 millions, on n'a même pas jamais atteint ça. Donc voilà, vous m'avez bien fait déposer cette question et je vous dis ce que nous devons faire et pour les Mwandais et pour tous les Congolais. Mwanda devait être une ville phare du Congo. Mwanda devrait montrer à la face du monde ce que nous pouvons faire quand nous avons des gens compétents. Mwanda devait abriter même un institut de pétrole ici, comme Kolwezi devrait abriter une école ou des mines. Mwanda, Kolwezi devaient être des villes phares. Et chaque ville du Congo a sa spécificité et cette spécificité devait être vécue sur le terrain. Merci. J'ai posé la question aux Mwandais. Quelles sont vos difficultés? Ils ont énuméré ces difficultés. Je leur ai posé la question, mais les difficultés que vous avancez ici, il y a un projet de 145 territoires. Ils ont répondu qu'il n'y a rien. Ils n'ont rien vu. Ok? Et j'étais très prudent et didactique. Je me suis dit que je donne la parole aux gens. Comme ça, si quelqu'un peut venir me dire que non, c'est la masse qui a répondu comme ça, brutalement, mais il y a quelque chose. Personne ne m'a dit ce qu'on a fait. C'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont les Mwandais. Je suis parti à Idiofa, j'ai posé la même question. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien vu. Ils vont voir ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Il n'y a rien de concret, d'important pour changer la vie des citoyens vivant dans les territoires. Donc, ce n'est pas un discours populiste. Le discours populiste, ça veut dire que vous votez un Fayoulou. Si vous me votez ici à Mwanda, demain, vous allez voir, vous aurez des bus à impérial, c'est-à-dire des bus où il y a, comme on dit, à étage. Alors, vous allez voir, on va vous faire des ponts qui vont... ça, c'est le discours populiste. Donc vous aurez tout, vous aurez un vol qui partira de Mwanda et encore que jusqu'à tel endroit, aux États-Unis. Vous ferez ça, on vous fera quelque chose qu'on n'a jamais vu au monde. Ça c'est populiste. Ça veut dire que laisser les gens dans un rêve. Ils vont dire, ah mais tiens, Isaac Ndengini, moi je ne vous ai rien promis de populiste. Je ne vous ai rien dit de ce qui n'est pas dans le domaine du possible. Ok? Je dis que ce pays a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent se produit ici, mais c'est des gens qui s'en mettent plein les poches. Ça, c'est pas populiste. Est-ce que dire qu'on a volé 560 millions de dollars de projets 100 jours, c'est populiste? C'est pas vérifié? Et dire qu'il y a 57 millions de dollars de logements préfabriqués qui ont disparu et qui ont été... on a trouvé des gens qui ont pris ça. C'est populiste? Est-ce que les gens ne sont pas allés en prison? Dire qu'on a volé 15 millions de dollars de pétroliers, c'est populiste? Et dire qu'à Mwanda ici, on a remis 10 millions de dollars pour un projet spécifique. Vous connaissez le projet? C'est quel projet? Les courants. Est-ce que vous avez... Le courant est quoi? Électrification de Mwanda, non? Est-ce que ça c'est populiste? Est-ce qu'il y a les 10 millions de dollars pour l'électrification de Mwanda n'ont pas été remis quelque part? N'ont pas été décaissés d'une société ailleurs? Dites-moi où est le populisme là-bas. Dire que les gens souffrent
c'est populiste. Et dire que, j'ai continué, si les jaloux, 130 millions de dollars, c'est populiste. Ce sont des projets que les gens ont imaginés et l'argent a disparu. Donc il n'y a rien de populiste. Vous avez dit que j'ai parlé des duplicata. Est-ce que les gens n'ont pas de cartes de lecteurs où il n'y a plus de noms et on ne voit plus? Il y en a beaucoup. Tout le monde ici dit qu'il y en a. Est-ce que c'est populiste? Dire que M. Kadima est en train de préparer une fraude électorale. Pourquoi? Cela se vérifie par le fait qu'il a confectionné un fichier électoral que seul lui connaît et ses amis. C'est populiste? Mais si c'était populiste, il dit que non, je mets Fayoulou au défi, appelez les auditeurs, qu'ils viennent. Alors, donc, vous voyez que les gens n'ont pas d'argument. Et leur argument, c'est simpliste, dire que casser, non. Tout ce que je dis, je peux le prouver et je peux le vérifier. Ça peut se vérifier. Je ne dis jamais des choses, même si quelqu'un me dit quelque chose, je vérifie toujours. Il faut simplement dire à nos concitoyens, nos concitoyennes, que cette fois-ci, on ne peut plus s'amuser à ce qu'on nous vole, ou on vole au peuple sa victoire. Donc, on ne peut plus faire ça. Nous avons été à Kisangani. Nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet. Je suis bien là, il était là-bas, il est venu d'ici, Kinshasa, nous sommes partis à Kisangani. Tous les représentants du parti étaient là. Nous avons pris 30 résolutions et je vous ai rappelé une des résolutions numéro 24 que l'ECID réaffirmait que les boycotts n'étaient pas dans son vocabulaire. Mais la résolution numéro 30, la résolution numéro 30 disait ceci, je cite, « Si d'aventure demain, quelqu'un vous volez votre victoire, il n'y a pas de mot d'ordre à attendre. Le mot d'ordre est déjà donné ici à Kisangani le 14 juillet 2022. Appliquez l'article 64. Restez dans les bureaux de vote, réclamez votre victoire jusqu'à ce que vous l'obteniez, comme les autres peuples ont fait ailleurs. Donc, ici, en 2018, on n'était pas préparé. En 2018, on n'était pas venu avant, par exemple, pour faire ce genre de discussion. Là, j'ai sillonné, et je sillonne partout. J'étais au Kivu, j'étais à l'Équateur, je suis là, j'étais au Kwilu, j'étais déjà au Congo, je vais repartir. Je vais aller à Kananga, je vais aller à Chikapa, je vais aller au Sankuru, je vais aller partout. Je vais aller à Kabinda et voir tout ça. J'étais au Katanga, j'irai de nouveau. Nous sommes en train d'aguerrir notre peuple. Les structures de Lamouka Fayoulou, les structures de l'ECID sont en train de travailler partout pour dire au peuple, préparons-nous. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, les jours des élections, ces jeunes doivent être dehors, attendre les résultats, la proclamation des résultats, bureau de vote par bureau de vote, et prendre chacun ses résultats. Il est nullement question aujourd'hui de voler l'élection du peuple congolais. C'est pour cela que notre ami s'est époumoné à dire que vous avez empêché vos gens d'aller. On vous a dit non. Les sacrifices que nous faisons, c'est des grands sacrifices, jusqu'à ce que les gens ne déposent pas leur candidature. C'est pour ça. C'est pour la vérité des gens. Et on va se voir bientôt pour se poser la question si ces amis qui n'ont pas encore, j'insiste bien, déposé leur candidature, si c'est eux qui ont raison ou si c'est les fraudeurs. Ok? Si c'est eux qui ont raison. En tout cas, très bonne question. Excellente question. Au lobby, Iyo s'est déclaré candidat commun. Au moins, ce que nous avons dit, football ndakaye malamu, boyoka malamu. Batuningai mutuna. Balobi candidat commun. Ndeki nje kusala.
nakopesa yo eyano peut-être nakobakisa makambo mosusu likolo ndenge nalobaki na kikwit nalobi boye na 2018 nana gagnaki tozalaki na opposition nana gagnaki c'est Fayoulou qui a gagné comme candidat de l'opposition soki okende na bamboka misusu oyo ya démocratie minene esalama kuna Monsieur Macron en France, par exemple, Azalaki président, il a gagné l'élection électrique. Yambalo Yuna Azalaki. Azalaki yé. Donc, parti naïe, groupe naïe, Mbalamoko. Monsieur Biden, Azali président des États-Unis. A ôté qu'on gagne l'élection. L'élection, c'est qu'il y a un bout de Zakoya. Nan Azali candidat, il y a parti démocrate pour les États-Unis. Naturellement, ils alliés. Est-ce que vous avez gagné? Vous avez pensé sango. Boyoka malamu démocratie ezali telo kakaye boye ezali ezana ba principe nango na ba principe démocratique naturellement c'est ça que j'ai dit naturellement alors ce qui mutu sikoyo alingi asala ye principe on est alingalité ce qui mutu mususu sikoyo aye alobi que non principe wana ya solo mais tala sikoyo na France par exemple Hollande ayaki asali mandat moko Yami Balé ce n'est pas lui qui s'est présenté ok ce n'est pas lui qui s'est présenté parce que boye alors sikoyo bino yango nabaki c'est le peuple qui désigne ce qui peuple a le but que Fayoulou tomoni sikoyo boye zali boye za boye. C'est le peuple qui est... Et je vais obtempérer à la décision du peuple. C'est ça que j'ai dit. Bon, si vous avez bino, bokolo badangai, Fayoulou, yo longwa. Est-ce que vous pouvez singayi makanisi na bino, bolobi nangai tala o longwe kuna, batia oyo pona oyo moko mibale misato. Lukela ngai e loko moko. Lelo oyo ekosala ete ke Fayoulou abibenda na pembeni que batia mutu mususu soki bolukilenge eloko wana et mon ami mais le peuple a parlé alors sikoyo bato amite bali kundu bato balingi bakitsa Fayoulou memba kokate babandi abandi mais bato yo mususu balobi que non oyo bazo kanisa ke bango bazali ba candidat commun il y en a chacun peut rêver ou même chacun peut dire que moi je suis capable ayena argument naye alors soki moto oyo akokende kosala na ma candidature commune wana asa na argumenté qu'est-ce qu'il va faire là-bas est-ce que candidature commune wana peuple esengi candidature commune lelo yo ce qui peuple esengi peuple lobby tolingi mutu boye nous sommes d'accord c'est ça que j'ai dit mais oyo omi autoproclamé candidat commun non tolobaki que soko tali na ba principe démocratique ndenge le kaka il n'y a pas à transiger boyebi mutu yo azali candidat commun position que tout na mususu toli olobi est-ce que vraiment aux assure que au combattre Félix Tshisekedi. Bon, je comprends les journalistes Outuni Yango na banza ngai na makanisi nanga na bi alobi que Tshisekedi ati kadima kuna pas frauder. OK? Atie bato po basala boye. Atie ba milice na ye kuna bazako dini. Atie siko na ba bureau de vote. Boyoki banda to banda bureau de vote de la préfet des études, ba directeur des écoles. Siko balobi o non vous avez sous concours batia bato na bango parce que bato na ba trafiquer. Parce que bazana le système à jeu. Toyoki système bazana ngo sikoyo il y a deux comment on appelle ça les disquettes là, comment on appelle ça? Clé USB. Bazana deux systèmes à clé USB, système moko basi ba travailler ngo déjà banda kala na bureau na bango, ba pesi directeur wana. Yamona il fallait bazala sur na directeur il y a bureau de vote. Ba pesi atie na pochi oyo il y a lokola il y a moi aussi. Poche de sikoyo clé USB mususu azanango oyo ba tie na machine directement. Donc on va aussi lire ça et monsieur a longo le clé on a atie na poche à mobali
Et puis, Sima Aziwana. Donc, Bamakambozi Belé. C'est pas directeur de centre qui ne sont pas les gens qui sont dans les écoles, ok, qui viennent d'ailleurs. Donc, Bazana ba technique mususu. Donc, ce motu nous en andengwana, yangowana biso, tout ça dit que ça la makasi pour frauder l'ongwa, ok. Transparence et monana. Mais combattre Félix, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est un problème? Ce qui le loyo et les choses allaient normales. Tshisekedi n'aura même pas 10%. Les gens disent qu'il avait 15 ou 17, mais aujourd'hui, il n'aura même pas 10%. Quand je dis 10%, je suis encore d'accord. Je peux les situer au niveau des autres par les passés, peut-être avoir 6%. 6%. Mais Tshisekedi ne peut en aucun cas gagner les élections dans ces pays. Ceux qui sont congolais, ils sont congolais. Ceux qui sont basina mibali. Oyo bazomona makambo eza koleka. Bazomona passion ala tisibiso. Bazomona mbongo yaza kozwa. Bazakomona makambo yaza kosala. Bazakomona makambo ya kotisibiso na kati ya division ou ya tribalisme tozaka nango te. Bazakomona sikoyo batu bazakolela. Kokanga ba journaliste, kokanga ba ninga, ndeko yo Jean-Marc Kabunda. Bakangi pona nini? Jean-Marc Kabunda lobi ke ngai na lobi na bino que chaque jour, chaque semaine, ba jet privé ezali kolongwa wa na Kisasa na aéroport Anjili, ils ont même mis solo, ba millions de dollars à l'étranger. Alobi ke na lobaki ndengwana. Mais bobenga ngai bino bazusi, botu na ngai na pesa bino ba preuve. Est-ce que basali yango? C'est la côté ponine. Bon, bah, sous populisme. Jean-Marc Kabunda était là-dedans. Bah, juillet, parce que le makambo ya polele makambo ya solo, bah, le yo vanda kuna. Bah, vu Sani Boujakera, moninga na bino journaliste. A commis makambo ya commis. Yé mota comité. Journal la yé commis makambo. Bah, le bike, bah, tiens, on a monté na yé, avec sa bonne source. Source, bino, bah, journaliste. Bon, le faire source na bino. Jusqu'à la mort. Bloquer source sabino. Bato yo baza ko lobake ba journaliste ba kande ko labino mususu. O baza ko lobake Fayulu asali bo ba pesa 5 millions. Est-ce que n'ebisi bango ba loba source na bango? Mais na ko loba na bango sikoyo. Na awa na mwanda que lobby goya. Journaliste nani azana droit, c'est pas mon problème. Aloba yango, mais azana preuve na ye. Parce que je vais commencer à traquer un à un, une à une. Oyo akolobali Kambouana, c'est son droit, mais approuvé. Pour que sikoyo samba avocat nangai moko na bango. Je le dis ici à Mwanda, tout journaliste qui va oser dire des bêtises sur Fayulu, ok? Et surtout sur cette affaire de corruption, parce que je ne connais pas cette affaire-là. Ok? Celui qui va le dire, nous allons intenter un procès en diffamation et dans ces cas-là, il ira donner des preuves. Parce que s'il n'arrive pas à vous donner des preuves aujourd'hui, et là-bas, il ira donner des preuves. Qu'on me dise, qui m'a donné les 5 millions? C'était où? C'était quand? C'était comment? Vous voyez les gens comment ils fabulent. Il y a un monsieur ici qui a dit, voilà, Fayulu, quand il y a eu les votes, le résultat, nous savions que c'est lui qui a gagné. Mais nous l'avons appelé. Il a dit que lui, il avait appelé Fayulu et lui, avec ses amis, sont allés voir Fayulu. Vous connaissez cette affaire? Ok? Il a dit que lui et ses amis sont partis voir Fayulu. Mais j'ai demandé à ces messieurs quand, quel jour, et simplement qu'ils disent à la face du monde, il était avec qui? Parce que ces messieurs, je ne l'ai jamais vu chez moi. Alors, peut-être je me suis trompé. Maintenant qu'ils disent avec qui il était, il ne dit jamais rien. Est-ce que Moutadeng est au sérieux? Ils vont continuer, mais à mon âge ici, c'est très difficile
de venir fomenter des choses sur quelqu'un et que je sois discrédité. Merci. Je ne pourrais pas parce que le Dieu que je sers, que je crains, m'a interdit la corruption, m'a interdit le vol. Ça n'existait pas. Et comme ça ne fait pas partie de mes valeurs, ou je n'ai pas ces anti-valeurs-là, ils n'arriveront pas. Merci beaucoup. Le doute sur le processus électoral, ou bien tout le banalingala. Doute on est allé parce que Makambo est allé que ça les malamouté, ça que tambo la malamouté. Au moins en 2018, la candidature, le dernier candidat président de la République a posé une candidature le 10 août. Ça fait déjà 2 mois passés, non? L'autre est le 40e. Le 16. Le 19 août, donc dans 3 jours. Et dans déjà 2 mois. Donc le 19 août, il y a à Néwana, les noms des candidats présidents de la République étaient connus, étaient publiés. Tout le monde a su. Le 19, c'est là où on a éliminé Jean-Pierre Bemba, indûment. C'est là où on a éliminé Mouzitou, indûment. Et ok? Le 19 août, le 16. Donc dans 3 jours, le 19 octobre. 2 mois après, la liste est limitée. La liste est le candidat président de la République, il y a 1 jour avant la campagne. Est-ce que vous avez bongo ou vous avez bongo? Bon, la campagne, il faut se préparer. Ceux qui ont recommandé, ceux qui ont recommandé, un t-shirt, par exemple. Bon, à cause de là, la veille, ils vont recommander. Est-ce que vraiment, vous avez un ici? Il y a mis balai. Biloko bengi ba kit électoraux. Si les loba biso na nous pensa ba commander misusuté, mingité. OK? De qui va commander en Afrique du Sud ba consommable, ba mbongo baza kolia. Et d'ailleurs, faut ba quête ça. Ba mbongo baza ko pesa, monsieur Zokende te kotika lawa. Na kisa ça. Et yebani. Donc ba biloko nyoso les ko la kisa était que baza prêter. Yangwana nalobaki lobi nazali koloba loba ngo penza te parce que naloba ngo na ndenge ya bato bazako bayebi profondeur ya makanisi bako kota bayebi mais avant na yawa nazaki na bato Sadek avant-hier bato Sadek babenga tosolela bango bana 1h30 bato nu mituna balebi ke bango bayawa po ya liboso kotala ce qui est constitution ya Congo, Mibeko ya Congo et tout ça, et ils allaient permettre d'organiser des élections, il y a ndenge malamu, ndenge pe ba procédure, na ba guidelines, il y a Sadek et Sengeli. Basana ni na bango, il y a liboso. Il y a mi balé baye kotala soki le Congo aujourd'hui. Bazali le Congo pays capable sur le plan sécuritaire et sur le plan politique à organiser des élections crédibles, transparentes, impartiales et apaisées, inclusives et apaisées. Il y a mis ça tout oyo batu sikoyo bako sa ne ba kino ba ne bolo baka ona lingala bako sa la boule. Balobi que ba yé les sous kota là ceux qui séni ils allaient capables il y a qu'organiser une élection transparente, inclusive et apaisée. Donc, si Koyo, il y a et pas Nyonso, M. Kadima, fichier électoral, vous voyez bien, vous avez pas dit sango, non, on peut faire un exercice, s'il vous plaît, maman. Nayo mo panzi sango kaka mwana mosi a yo moko nako pesa bin omi balé nako pesa bino excusez-moi maman bana basi mi balé bo kende na baninga mi balé bozali awa bo sala enquête batu oyo bazako ya kozwa ba duplicata OK boni bamoni kombo na bango na fichier OK bazali na kata serveur boni bamonite na kotikela bino numéro na ngai bozali ti na suka ya poso
bopesa ngai eyano bosala enquête ngaza na chiffre na testango partout mais bino boyebisa ngai boni donc po bomonake c'est déjà une indication soki bapanzisa ngo baza koloba makambo nini surtout baza na kisasa soki bazalaki penza bato oyo journaliste d'investigation ils pouvaient simplement dire voici un contrôle citoyen combien de Congolais l'échantillon bazui bakeko luka bazwa fichier bazwa carte de duplicata bamoni comme on a bangoté en français je dirais combien de Congolais qui ont besoin de duplicata qui sont partis dans des bureaux prévus à cet effet ont retrouvé leur nom et combien n'ont pas retrouvé parce que la plupart quand ils arrivent là-bas on regarde il n'y a pas de nom et puis on leur donne une nouvelle fiche à remplir. Lui, il est parti, le secrétaire général de l'ECD, son nom a été retrouvé. On lui a fait un duplicata. Ok? Nous avons un test. Ok? Mais malheureusement, mais avec le même numéro. Lui, son cas, c'est le même numéro. Voici un cas. Le même numéro que les cartes originelles. Mais nous avons des gens qui sont partis. Ils n'ont pas retrouvé leur nom. On leur a donné une fiche à remplir. On leur a donné un document, on a mis duplicata, mais avec un nouveau numéro. Donc, faites-moi cet exercice et vous saurez si la CENI est en train de préparer un chaos. Monsieur Kadima pensait que lui, il pouvait sortir de là où il est sorti et venir ici dire qu'il était spécialiste et penser que les Congolais étaient des va-nu-pieds et ils ne comprenaient absolument rien pour imposer n'importe quoi. Malheureusement, il a trouvé une résistance qui est une habitude au Congo depuis Lumumba, depuis Kimbangu. Personne. Alors personne ne peut se jouer des Congolais. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.